Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite aquarelle sur le thème de Pâques. Donc aujourd'hui je vais faire un tag de dernière minute à l'aquarelle. Ici je vais commencer par tracer la silhouette de mon lapin au crayon HB. Donc le crayon HB lui permet de ne pas déposer beaucoup de carbone sur le papier, pour que ça ne se voit pas lorsqu'on va apposer l'aquarelle. J'ai utilisé un papier Hahnemühle 100% coton. Au niveau de l'aquarelle, ça sera l'aquarelle Sennelier et les pinceaux Winsor & Newton de différentes tailles. Voilà pour ce qui concerne le matériel. Alors ici, je finis la silhouette de mon lapin. Je vais maintenant procéder au mouillage de mon papier. Donc je vais mouiller légèrement avec un peu de couleur la silhouette du lapin, juste le corps pour l'instant. Ici j'utilise un ocre jaune. J'appose un peu ma couleur, on la voit pas beaucoup, c'est normal, puisqu'en aquarelle il faut commencer toujours par le plus clair et finir par le plus foncé. Alors ici, je vais commencer par travailler mes ombres. Je vais utiliser pour cela un gris de peine. Donc je vais apposer mes ombres sur des parties différentes. Comme mon papier est encore mouillé, le pigment va se diffuser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aquarelle, l'ombre n'est jamais noire, on utilise toujours du bleu ou du gris. Donc ici, c'est pour ça que j'utilise mon gris de peine. Maintenant, je vais reprendre un peu de mon jaune ocre pour travailler les oreilles de mon lapin. Continue à apposer mon jaune ocre au niveau de la tête et du corps. Je profite que mon papier est encore mouillé pour que mon jaune puisse se fondre avec mon gris de peine. L'avantage du papier coton, c'est qu'il sèche lentement et on peut prendre le temps d'apposer ses couleurs correctement. Je reprends mon petit pinceau avec un peu de gris de peine pour pouvoir travailler mes ombres de nouveau au niveau des oreilles, de la tête et du corps. Je reprends mon gros pinceau et
je vais commencer à fusionner mon gris avec mon jaune ocre. Voilà, comme vous le voyez, le papier coton permet vraiment de pouvoir travailler correctement ces pigments sans que ça forme de traces et qu'il y ait une démarcation au niveau des pigments. C'est ce qu'on appelle vulgairement les choux-fleurs en aquarelle. Voilà, donc je reprends un peu de jaune ocre que je viens diluer et je continue à apposer mes couleurs. Je continue à alterner mon gris et mon jaune jusqu'à ce que les résultats me plaisent. Je reprends mon pinceau pour mouiller la base de mon lapin puisque je vais m'attaquer au sol. Donc je le mouille à l'eau claire comme ceci et je vais rajouter un peu de vert de vessie. Je vais maintenant utiliser la couleur terre d'ombre brûlée pour pouvoir donner un petit côté terre, comme son nom l'indique, dans l'herbe. Je reprends mon verre de vessie pour tracer l'herbe afin de donner du relief de ci, de là à mon herbe. Maintenant, je vais reprendre mon pinceau et je vais mouiller les contours de mon lapin pour pouvoir peindre le ciel. Je vais utiliser du bleu céruléum, voilà, que j'appose un peu partout pour que le pigment se diffuse dans le mouillé et que le ciel ne soit pas très homogène. Voici ce que j'obtiens. Je fais un petit zoom. Voilà. Maintenant, je vais prendre un peu de sépia pour pouvoir peindre
le museau du lapin ainsi que son œil. Reprendre mon pinceau, je remouille les contours de mon lapin pour retravailler mes ombres encore une fois. Maintenant que le lapin est presque terminé, puisqu'il faut que je rajoute les moustaches, je recentre mon aquarelle pour fabriquer mon tag. Alors, sur la hauteur et sur la largeur du bord supérieur, je vais mesurer 2 cm pour pouvoir couper mes coins de mon tag. Je vais le mater avec du craft un peu épais de chez Action. Donc je prends quelques mesures à vue d'œil afin de le couper au massicot. Maintenant, je vais vérifier que j'ai bien laissé environ 3 mm de part et d'autre de mon tag, voilà, sur mon papier craft. Voilà, ça me convient. Et je vais mesurer 2 cm sur les bords supérieurs et sur chaque côté pour pouvoir couper mes coins et y apposer mon aquarelle.
Voilà, le tag est presque terminé. Maintenant que mon aquarelle est sèche, je vais pouvoir dessiner les petites moustaches. Je reprends mon petit pinceau et le sépia pour pouvoir dessiner mes moustaches. Comme ceci, je fais dépasser un petit peu de l'autre côté. Voilà, le tag est à présent terminé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.